C'est une tournée d'un genre diplomatique d'un genre particulier quand même pour Ahmadinejad. Il est en Amérique latine et il cherche des soutiens en fait. Il cherche des soutiens, donc quelle bonne idée que de commencer là où on est le plus populaire, c'est-à-dire au Venezuela avec son ami Hugo Chavez qui a toujours chanté les louanges du régime iranien. Et donc les deux hommes depuis longtemps coopèrent et les pays sont assez liés sur le plan bancaire et tout ce qu'on peut échanger entre ces deux-là. Qui d'autre va-t-il aller voir en Amérique latine? Alors j'ai mis d'autres drapeaux ici parce que ça ne s'arrête pas là. Les deux vont ensemble aller à l'inauguration du président Ortega au Nicaragua, qui est lui aussi de leur mouvance, si on peut dire, néo-nationaliste, socialisante, tiers-mondiste. Et ensuite, Ahmadinejad va continuer, il va rencontrer le président de l'Équateur. Et bien sûr, il n'oubliera pas de dire bonjour à Fidel Castro. Enfin, c'est une tournée avec des jolies photos de famille, mais ça reste Ahmadinejad, un président sous pression internationale. Il est sous pression internationale et de plus en plus d'ailleurs, car des sanctions commencent à peser sur son économie. Déjà, les États-Unis sanctionnent le pétrole, l'Union européenne va bientôt le faire. Les produits industriels sont déjà très limités par les États-Unis et par l'Union européenne, ça veut dire la France aussi à chaque fois, et la Banque centrale iranienne sera bientôt punie complètement. Elle l'est déjà par les États-Unis et le sera sans doute bientôt par les Européens qui sont en train de travailler sur toutes sortes de sanctions à 27, 28. 27, merci Monsieur Harold Iman, vous êtes toujours le bienvenu.